Il y a encore quelques mois, mon agence stagnait à 10 000 euros par mois. J'étais frustré, esclave de mon agence, constamment en train de courir après de petits contrats et je me demandais si je pourrais un jour scaler mon activité et attirer des clients à étiquette. Aujourd'hui, je génère plus de 127 000 euros par mois de manière prévisible avec des clients haut de gamme prêts à payer pour mon expertise. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai fait pour transformer mon agence, scaler rapidement et littéralement imprimer de l'argent avec mon agence. À qui s'adresse ce guide ? Tout simplement, ce guide est destiné à ceux qui en ont assez de courir après des prospects, de dépendre du bouche à oreille ou de campagnes publicitaires inefficaces, mais aussi à ceux qui en ont marre de vendre des services à bas prix et de voir leur rentabilité s'effondrer à cause de clients non qualifiés et de nouvelles agences qui arrivent sur le marché chaque jour. Il s'adresse également à ceux qui en ont assez d'être coincés dans un modèle d'agence dépassé avec des process lourds, une faible scalabilité et une dépendance excessive aux compétences humaines. Donc si tu veux passer à une agence qui génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, ce guide est fait pour toi. Je vais te montrer exactement comment utiliser l'IA pour industrialiser la production de tes services, comment créer un système d'acquisition autonome sans devoir prospecter constamment, mais également comment construire une offre premium qui va te différencier des autres agences et que tu vas pouvoir scaler très très vite, comment automatiser et déléguer efficacement pour que ton agence tourne sans toi. Je vais te montrer comment sortir de l'opérationnel et aussi comment gérer la transition d'une agence traditionnelle, SMMA, à une agence Business Partner IA, donc à étiquette. Ok ? Ça va être extrêmement concret. Prends un stylo, prends un cahier, prends des notes et on est parti. Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi est-ce que le modèle traditionnel d'agence est mort. Le premier point, c'est qu'on a des problèmes classiques dans ce modèle SMMA que je connais très très bien, que j'ai pratiqué de 2016 à 2019 et qui m'a littéralement pourri la vie si je puis dire. Okay. Le problème de ce modèle, c'est qu'on a une dépendance au temps humain. C'est-à-dire que plus tu as de clients, plus tu dois embaucher pour gérer ces clients, plus tes marges diminuent. Et je ne parle même pas de ceux qui ne délèguent pas et qui veulent tout faire eux-mêmes. Ceux qui effectuent toutes les tâches eux-mêmes ne sont que des esclaves de leur agence, comme je l'étais moi. Pourtant, je gagnais très bien ma vie, je faisais 50 000 euros par mois avec mon agence SMMA, mais littéralement, j'étais cet esclave, ce hamster qui court dans sa roue, et sitôt que j'ai arrêté de travailler, il se passait plus rien et c'était le temps mort, c'est comme si mon agence n'existait plus. C'est comme si j'avais quelqu'un qui me fouettait dans le dos tous les jours et qui me disait « travaille parce que si tu travailles pas, il n'y a plus d'argent qui rentre dans l'agence ». Le problème également de ces agences, c'est qu'on a une faible différenciation. Il y a des milliers, pour ne pas dire des millions d'agences qui vendent les mêmes services, souvent avec une seule variable différenciante, le prix. Tu as probablement démarré ton agence en regardant quelques vidéos YouTube, tu as vu une opportunité, tu t'es dit « Ok, très bien, je vais regarder quelques vidéos et je vais me lancer ». Le problème, c'est que tu ne t'es jamais formé. À titre d'exemple, sur l'année 2024, j'ai dépensé plus de 47 000 euros en accompagnement, avec des gens que j'estime beaucoup plus compétents que moi, sur d'autres marchés, qui m'apprennent des choses que je ne sais pas. Ok ? Ça, pour moi, c'est la base. C'est que quel que soit ton niveau, il y a toujours meilleur que toi. Donc tu dois faire cet effort de te former, d'apprendre auprès de personnes qui ont les résultats que tu veux atteindre, et en faisant ça, tu verras tes résultats exploser. Il faut pas avoir l'ego de se dire « je fais plus de 100 000 euros par mois, j'ai la science infuse, je sais tout sur tout, je suis le boss de mon milieu ». Non, il y a toujours des gens plus compétents que toi. Je te donne un exemple très simple, Sam Ovens, c'est le père de tout le monde. Okay ? Dans ce game-là, Sam Ovens, c'est un des maîtres. Donc tu as toujours quelqu'un au-dessus de toi de qui tu peux apprendre. Ok ? Problème aussi des agences SMMA classiques, c'est l'acquisition instable. La majorité des agences n'ont pas de système prévisible de génération de leads. Donc elles ne savent pas combien d'opportunités de closing elles vont avoir chaque mois. Tu n'as donc aucune prévision de résultat. C'est un peu comme conduire les yeux bandés et espérer arriver à destination. Tu ne peux pas parce que tu n'as aucune data. Comment tu veux faire 50 000 euros par mois si tu ne sais pas à combien de prospects est-ce que tu vas parler le mois prochain? Okay, tu ne sais pas combien d'opportunités de closing tu vas avoir. 50 000 euros par mois, ça représente combien de closing à tes tarifs à toi? Combien de rendez-vous est-ce que tu closes? Pour closer, combien de rendez-vous il te faut? Pour avoir ces rendez-vous, il faut que tu parles à combien de leads? Okay, on va reverse engineer le process pour savoir un peu ce que tu dois faire. Il y a un gros problème aussi dans les agences, c'est bien évidemment le manque de scalabilité. C'est-à-dire que les agences ont une croissance limitée par le manque d'opportunités, ça c'est ce que je viens de te démontrer à l'instant. C'est directement lié au manque de compétences et de différenciation. Pourquoi certains ont des offres qui fonctionnent mieux que d'autres? Pourquoi l'agence qu'on a accompagnée sur le mois de décembre a fait 50 000 euros de contrat en 7 jours, quand la plupart des mecs galèrent à faire 500, 1000, 1500 euros par mois? Manque de compétences, premier point. Manque de différenciation. Vous avez tous les mêmes offres pompées sur YouTube, souvent auprès de personnes qui n'ont même pas d'agence. Manque de data. Aucun tracking de data. Tu ne sais pas combien d'opportunités tu vas avoir. Tu ne sais pas à combien de prospects tu as parlé. Tu ne sais pas combien de rendez-vous tu as closé le mois dernier, etc., etc. Pas de data, pas de scaling. Ok, c'est impossible. Et enfin, le dernier point,
c'est le manque, ou en tout cas l'incapacité humaine et la gestion des équipes. Il faut savoir que recruter des gens compétents, ou recruter des gens semi-compétents et les former, puis les gérer au quotidien, c'est un travail extrêmement difficile. Gérer de l'humain, c'est probablement la chose la plus compliquée, et il y a très peu d'agences qui y arrivent. Maintenant qu'on a vu tous les problèmes des agences classiques, je vais vous expliquer pourquoi j'ai abandonné le modèle SMMA pour le modèle Business Partner et pourquoi c'est une opportunité majeure pour toutes les agences. Je vous ai mis la photo de quelqu'un que vous connaissez tous, que vous aimez tous, je pense, Alex Hormozy et sa femme. Ok, on va voir ce qu'il a fait pour scaler son business et faire exploser ses revenus. Comme ça, on fait quelque chose de simple. C'est qu'on ne se base pas sur mes idées à moi, on va se baser sur le marché et sur les leaders du marché. Comme ça apporte encore plus de crédibilité à ce que je vais vous dire. Vous connaissez tous Gym Lunch, c'est le business model d'Alex Hormozy à la base. Donc à la base, il avait un partnership avec des gyms, avec des salles de sport, et il prenait simplement un pourcentage sur le chiffre d'affaires qu'il générait. Ok ? Classique. Et puis, ses revenus ont explosé quand il a fait la transition suivante. C'est qu'il est passé sur un modèle avec frais de démarrage, plus pourcentage sur la croissance, plus consulting en recurring. Ok ? Donc pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, vous reconnaissez là le modèle Business Partner. Et vous connaissez peut-être aussi Brian Moncada. Bon, il est un peu moins connu qu'Alex Hormozy, pour ceux qui sont pas forcément trop spécialistes du milieu, mais Brian Moncada, pour vous donner un ordre d'idée, c'est lui qui a accompagné Sam Ovens sur toute la partie scaling YouTube, ok ? Et aujourd'hui, il est très impliqué aussi avec lui sur le Development School, etc. Donc on parle là de quelqu'un qui a une certaine légitimité, ok ? C'est pas le Gugus du coin. Brian, il avait une agence, il a toujours une agence YouTube, Ads notamment, où il aide les entrepreneurs à se développer avec ses stratégies. Il est passé d'une agence qui faisait 7 chiffres par an, ok, donc au moins 1 million d'euros à l'année, comme on le fait nous aujourd'hui, avec un modèle qui était basé sur la facturation qui représentait un pourcentage de l'ad spend du client. Ce que font beaucoup d'agences de media buying. En général, elles facturent un pourcentage de l'ad spend. Il faisait 7 chiffres par an, ok, c'était très bien parce qu'il avait des gros clients, donc ça représentait un sacré pourcentage. Et puis il s'est dit qu'il pouvait gagner plus d'argent. Pour ça, voici ce qu'il a fait. Il a changé de modèle et il est passé sur un modèle avec frais de démarrage, forfait mensuel, recurring mensuel et pourcentage sur la croissance. Résultat, il est passé à 8 chiffres par an. Ok ? Donc, pourquoi est-ce que les meilleurs dans le domaine utilisent-ils ce modèle Business Partner ? Tout simplement parce que tu as besoin de moins de clients et que ça te permet de gagner plus d'argent. Ça, c'est la base. Deuxièmement, tu vas apporter de meilleurs résultats. Tu as moins de clients que tu sélectionnes ceux à qui tu penses que tu vas pouvoir apporter des résultats et tu as plus de temps à leur consacrer. Donc mathématiquement, tu vas mieux délivrer. Tu auras donc des profits plus élevés puisque tu as un intéressement sur les profits que tu génères à ton client. On a des marges améliorées, ça c'est extrêmement important, c'est qu'on gagne plus d'argent parce qu'on a moins de dépenses. Et deuxième point très important, c'est que ça va te permettre de développer l'image de ton agence. Ok, ton agence, elle va se faire un nom dans sa niche. Brian Moncada, c'est la référence quand on parle de YouTube. Il n'y a personne de meilleur que lui. Pourquoi ? Parce qu'il s'est spécialisé dans cette niche-là, ok ? Alex Hormozy, quand on parle de gym, c'est lui. Bon, maintenant il s'est ouvert à d'autres domaines que les salles de sport. Mais quand on parle de salle de sport, de scaling de salle de sport, c'est le boss, c'est sa niche, ok ? Il est réputé pour ça. Et aussi, ça va te permettre d'avoir moins de complexité. Parce que tu as besoin de moins de personnes, moins de clients, moins de travail, et ça c'est un peu le bonheur, ok ? Donc le passage au modèle Business Partner, c'est la base pour sortir du modèle d'agence traditionnel qui est littéralement mort et qui vous mène à votre perte. Donc arrêtez d'écouter les fake gourous de YouTube qui n'ont pas d'agence, qui veulent juste vous vendre des formations de contenu qu'ils ont récupéré sur YouTube, et écoutez les leaders d'industrie. Qui sont les leaders d'industrie ? Des Brian Moncada, des Alex Hormozy, etc., etc. Il y en a un paquet. Écoutez ceux qui ont les résultats que vous voulez avoir. Ça, c'est très important. Après, j'ai envie de dire aussi, c'est un peu une sélection naturelle. Si tu vas écouter des tocards, je peux rien pour toi. Sélection naturelle, comme on dit. Au cours des derniers mois, nous avons couplé le modèle Business Partner à l'IA pour créer le modèle BPIA. Ce qui nous a permis d'augmenter nos tarifs sans que les entreprises ne rechignent à nous payer, closer des deals encore plus facilement, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises veulent implémenter l'IA. Il suffit de regarder mes précédentes vidéos où je vous montre les plus grosses entreprises du monde et la tendance de marché qui va avec sur l'IA. On a un gain de productivité exceptionnel. Honnêtement, je pense qu'on a rarement aussi peu travaillé pour délivrer. Et on a une réduction des équipes. Donc j'ai pu réduire mon équipe, ce qui bien évidemment a augmenté mes marges. Alors attention, quand je dis que nous n'avons que très rarement si peu travaillé, je veux bien insister là-dessus, c'est que ça s'est pas fait en 24 heures. Ok, c'est qu'avant ça, on a beaucoup travaillé pour arriver à ce stade où aujourd'hui on peut moins travailler parce qu'on a implémenté tout ça. Je veux pas que vous pensiez que c'est super simple et que demain en claquant des doigts, vous allez très peu travailler et gagner plus de 100 000 euros par mois. Parce que c'est pas le cas. Ça demande du travail. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Je suis pas là pour vous vendre du rêve ou vous raconter des bobards.
Donc on a augmenté nos marges et on a gagné en liberté, ce qui, à mon niveau aujourd'hui, c'est l'élément le plus important, c'est que gagner de l'argent c'est bien, pouvoir en profiter c'est mieux. L'IA nous permet de produire des livrables marketing 10 fois plus vite, que ce soit en ads, en contenu, en email, en stratégie, etc. D'automatiser les tâches répétitives, tous les audits, les reportings qu'on faisait toutes les semaines, optimiser les campagnes, le setting et la qualification des leads, etc. Tout ça, on a pu le faire automatiquement avec l'IA. On a pu créer des campagnes ultra personnalisées et beaucoup plus performantes grâce à toute la data qu'on a récoltée et qu'on a pu traiter de manière intelligente avec l'IA. Et aussi, on a pu diminuer nos charges salariales en remplaçant des postes stratégiques par des outils IA qu'on a développés. Ça, vraiment, ça a été game changer, j'ai envie de vous dire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, gérer de l'humain, former de l'humain, etc., c'est extrêmement compliqué. L'IA, on la forme en quelques heures pour être gentil et elle reste à un niveau de performance constant et de très haut niveau. Donc c'est 10 fois plus rentable qu'un être humain. Bien que, évidemment, le but n'est pas de remplacer l'humain à 100%. Je garde de l'humain dans mon agence parce que je veux que les clients qui soient en contact avec nous soient en contact avec des humains. Il y a des choses où vous avez toujours besoin d'humains. Mais on a mis l'humain sur des tâches stratégiques et on l'a sorti des tâches chronophages sans très grosse valeur ajoutée. Et ça nous a permis d'augmenter la productivité et de rediriger l'humain, je vous l'ai dit, sur les tâches stratégiques à haute marge. Ça, c'est vraiment la base de ce changement avec l'IA. Maintenant, comment construire une offre Business Partner IA? En construisant cette offre, c'est ce qui va vous différencier les agences qui font 10 000 euros par mois et qui stagnent à celles qui font 50 000 par mois et plus. Une offre BPIA, c'est une offre irrésistible et différenciée. Aujourd'hui, ouvrez YouTube, regardez les gens qui vous parlent de business partner, il y en a pas. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, parce que les fake gourous ont eux aussi YouTube et ils ont l'occasion de s'instruire avec ces vidéos et de vous proposer la même chose. Mais si vous regardez, ça fait plus de 2 ans qu'on vous en parle et les gens sont toujours pas là-dedans. Donc on a toujours des offres irrésistibles et différenciées. Et ça c'est très important, c'est que prenez une entreprise, elle fait probablement 3-4 calls minimum par semaine avec des agences comme la tienne. Ces agences comme la tienne, vous proposez tous les mêmes services, à peu près au même prix, ok, à quelques centaines d'euros près, et c'est très dur pour les entreprises de savoir quelle est la bonne agence, quelle est celle qui va délivrer, et quelle est celle qui vraiment sort du lot et donne envie de travailler avec elle. Le fait d'être sur une offre business partner IA, ça va te permettre de sortir de toutes ces agences d'incompétents qui ne proposent qu'un seul service et toi d'offrir une transformation réelle à ton client. Tu vas lui offrir la transformation de 100 000 euros par mois à 200 000 euros par mois par exemple, en prenant en charge l'intégralité de l'activité. Tu vas pas lui vendre du social media management, de la lead gen ou du media buying simple. Okay, ça c'est très important. C'est cette offre irrésistible et différenciée qui va te permettre d'offrir un pricing premium. Vendre en dessous de 5 000 euros par mois, c'est une très mauvaise idée. Ok, une offre BPIA, c'est 10-15 000 euros par mois minimum. Ok, et le fait d'avoir ce genre de tarif qui est en adéquation avec la valeur que tu vas apporter, ça va également augmenter la valeur perçue de ton agence et de ton offre, ce qui va te faciliter le closing. Et puis sur une offre BPIA, tu seras focus sur les résultats. Donc il n'est plus question de vendre ton temps contre de l'argent, tu vas vendre une promesse de performance mesurable. Tu vas vendre la transformation de l'état actuel de ton client à sa situation désirée. Et c'est pour ça qu'il va te payer. Il va pas te payer parce que tu fais du media buying et que tu lances des super campagnes sur Facebook. Il en a rien à faire. Il veut même pas savoir comment tu fais pour le faire passer de 100 à 200. Lui, il veut la transformation. Ok ? Il veut pas savoir si tu as un super copywriting sur tes emails qui fait que ça va augmenter le nombre de clics, etc. Il s'en fout complet. Il veut même pas de détails techniques. Et ça, la plupart du temps, les agences ne le comprennent pas. Elles vont en rendez-vous, elles te font du détail technique, de la même manière que si toi, demain, tu vas acheter une Ferrari dans le garage, que le mec, il ouvre le capot, et il te dit, ben voilà, là, on a ça sert à ça, et grâce à ça, tu vas pouvoir rouler à 150. Frérot, je m'en fous de rouler à 150. Je veux une Ferrari parce que je veux le statut, parce qu'elle va m'amener du point A au point B, parce qu'elle va montrer aux gens que j'ai gagné beaucoup d'argent, etc., etc. Je veux pas la technique, ok ? Comprenez ça, c'est hyper important. C'est super important. Ensuite, on va voir comment construire une stratégie d'acquisition automatique. Pourquoi est-ce que la plupart des agences ont du mal à se développer ? C'est très simple. D'une part, elles comptent trop sur les recommandations et le réseau. Elles n'ont pas de véritable système de génération de leads qui tourne sans intervention de leur part. Ok, toutes les agences que je rencontre, bien souvent, soit elles vont faire du cold email, cold DM, cold calling, etc. Soit elles ont essayé l'ADS, mais honnêtement, elles ont fait n'importe quoi parce que faire de l'ADS, ça ne s'invente pas. L'ADS en elle-même, elle ne sert à rien. Ce qui compte, c'est toute ton infrastructure business partner autour qui va te permettre de convertir ces ads en résultats probants. On a aussi un branding qui est très faible et elles peinent à établir une autorité forte dans leur marché. Pourquoi ? On en a parlé tout à l'heure avec la spécialisation de Brian ou d'Alex Hormozy, c'est que comme tu n'es pas spécialisé, comme tu n'as pas une niche de prédilection
où tu as beaucoup délivré et donc tu es connu, c'est très faible pour toi de développer la notoriété de ton agence. Et donc quand tu vas à un rendez-vous, encore une fois, tu n'es que la 1800e agence qui contacte l'entreprise et qui veut lui vendre un service. Donc, t'es comme tous ces clones qu'on voit partout. Ok, imagine que t'es comme un produit qui sort d'une usine et qui est standardisé. T'es la 800e bouteille de coca sur la ligne de production. Ok, vous avez tous la même forme, le même contenu, les mêmes couleurs, etc. C'est impossible de savoir pourquoi est-ce que t'es meilleur que les autres. Ok. Et enfin, dernier point, c'est qu'elle propose des offres dépassées depuis Mathusalem. Les agences qu'on rencontre, les agences aussi qui prospectent nos clients, quand je vois les propositions que vous envoyez, arrêtez s'il vous plaît. On n'est plus en 2016, 2018, 2019, etc. Mettez-vous à jour. Arrêtez de vendre un service simple. S'il y a bien une leçon qu'il faut retenir, c'est que vous devez offrir des offres complètes. Ok ? C'est ce que je me tue à vous dire depuis plusieurs mois. Et c'est comme ça que vous allez gagner beaucoup d'argent. Donc je vais vous montrer un petit peu une stratégie d'acquisition performante pour une agence business partner IA. La première des choses, c'est de se positionner sur une niche bien précise, avoir un positionnement laser. Tu dois devenir la référence, ou en tout cas avoir la volonté de devenir la référence dans une niche spécifique. Vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Je te laisse faire une analyse très simple, quel que soit le marché. Tu peux prendre le marché de l'automobile, tu peux prendre le marché, je sais pas moi, des ordinateurs, le marché des avions, ce que tu veux. Chaque marque a un positionnement bien précis qui parle à un segment de marché bien précis. Ok ? C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Aujourd'hui, t'as les Renault, t'as les Porsche et t'as les Rolls. Ok ? C'est 3 segments de marché différents. Ok ? Tu dois trouver ton segment de marché. Deuxièmement, tu vas mettre en place une stratégie d'acquisition agressive. Quand je dis agressive, c'est parce que tu manques de volume. Tu as besoin de plus d'opportunités pour faire de gros chiffres. Il n'y a pas de secret. C'est que plus tu as d'opportunités, plus tu vas closer si tu sais closer. Ok ? Donc je vais te renvoyer sur des vidéos que j'ai pu faire. Tu vas me lancer des campagnes Facebook Ads. Tu vas récupérer le tunnel de vente complet que j'ai présenté dans la vidéo où je montre comment on a fait 1,2 million cette année avec ce tunnel de vente. Tu prends ça, tu le mets en place et tu fais de l'Ads. Arrête avec le cold. Le cold, c'est bien si t'as pas d'argent. Si t'as pas d'argent, va travailler, investis dans ta boîte. Ok ? Tu vas pas faire 50 000 € par mois avec du cold. Il faut être clair là-dessus. Donc, tu as besoin de faire de l'Ads pour que ça tourne en automatique sans intervention de ta part. Et que tout le mois entier, tu aies 10, 20, 30, 50 prospects par jour qui entrent dans ton tunnel de vente, des entreprises qui sont intéressées par ce que tu fais et qui veulent ton service. Ok ? Qui veulent ton offre à toi. Ça, c'est extrêmement important. Ces agences-là, souvent, elles n'ont pas de système de qualification en amont. Ok ? Donc pour ça, tu mets en place un tunnel de vente, comme je te l'ai dit. Tu as une vidéo dédiée à ça sur ma chaîne. Reprends le même tunnel de vente, implémente-le dans ton agence. Et tu peux même utiliser le système IA qu'on a créé pour filtrer les prospects non qualifiés. J'en parlerai un peu plus tard. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais grosso modo, en fait, jusqu'au rendez-vous, t'as pas besoin d'intervenir. Donc ça te fait gagner un temps fou. Et enfin, tu vas nous faire des closing high ticket avec une offre irrésistible en adéquation avec les besoins du marché. Ça aussi, je l'ai répété plusieurs fois. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, donne au marché ce qu'il veut. Aujourd'hui, le marché, il veut du business partner et du business partner IA. Prends ça, implémente dans ton agence, va closer des gros deals. Comment on peut automatiser et scaler son agence avec l'IA ? Alors, on a déjà premièrement une optimisation des process avec l'IA. L'IA aujourd'hui, elle nous permet d'automatiser la génération de leads. Nous avons développé un système de génération de leads qualifiés en automatique grâce à l'IA. Si tu veux le voir, c'est très simple, il est dispo via le School. Notre School est gratuit, tu as le lien dans la bio. Tu rejoins le School, on échange ensemble et je te fais la démo. L'IA nous permet de créer du contenu de manière extrêmement rapide, sans se casser la tête. Et souvent bien mieux que nous. Même très très souvent bien mieux que nous pour être honnête. Parce que l'IA, à partir du moment où tu lui donnes des datas précises que tu as pu récolter, il a la compétence de créer que ce soit du texte, des visuels, etc., du copywriting ultra performant. On a aussi une gestion des campagnes qui est optimisée avec des outils comme Smartly, ok, je vous laisse aller checker si vous voulez. On a tout le côté reporting, dashboard qu'on utilise en tout cas on utilise l'IA pour tout centraliser, générer ces résultats-là et les présenter aux clients. Là où avant, on avait quelqu'un qui nous faisait des super rapports, design et tout, c'était super, mais c'était long à faire. Aujourd'hui, avec l'IA, bim, ça récupère les datas, c'est connecté, API, bim, bim, ça te sort une super présentation et ça a pris 20 secondes à générer. Donc, un gain de temps considérable et ça se fait en automatique. C'est-à-dire que c'est pas nous qui avons besoin de brancher, d'aller récupérer la data, l'implémenter pour faire le dashboard, etc. Ça se fait en automatique, c'est automatiquement envoyé au client. On l'a set up pour que ça s'envoie, par exemple, tous les lundis matin à 8h. Il reçoit, le client. Il sait ce qu'on a fait, quels sont les résultats qu'on a eus et combien il a généré la semaine dernière grâce à nous. Et puis, il y a toute la partie setting et qualification des leads. Comme je l'ai dit, le système IA que nous avons créé, il permet que dès lors qu'un lead entre dans le tunnel de vente, il est automatiquement soit rappelé par téléphone avec une voix humaine, de la même manière que
je vous parle dans cette vidéo, le système IA va parler avec le prospect pour le qualifier, savoir s'il correspond bien à nos critères, etc. Donc ça se fait soit par téléphone, soit par message WhatsApp aussi en automatique, et ça nous permet de récupérer uniquement les prospects les plus intéressants qui sont qualifiés pour acheter notre offre. Okay, donc en fait, on intervient que pour le closing, et ça nous a permis, de nous débarrasser de beaucoup de setters. Okay, le poste de setter, pour moi, c'est un poste qui est voué à disparaître dans les prochains mois. Il n'y en a plus besoin. Pareil, si vous le voulez, il est disponible via Skool, le lien est dans la description, c'est gratuit. Également, on a le nurturing des leads. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ce que je viens de vous expliquer un petit peu, c'est que c'est l'IA qui suit, qualifie et chauffe les leads. Comment ça fonctionne? Une fois que le leads est capturé, l'IA va discuter avec ce leads et elle va utiliser des séquences automatisées. Alors, ce que j'appelle des séquences automatisées, en fait, c'est du contenu qu'on va partager au prospect en fonction de son degré d'intérêt et son degré de connaissance. Ce qui va nous permettre d'établir une relation de confiance et lui expliquer pourquoi notre agence est la meilleure. Et cet outil permet de personnaliser les interactions en fonction du comportement du prospect. Et c'est cette adaptabilité qui rend cet outil aussi performant. C'est-à-dire que quand on l'implémente chez nos clients, on n'a plus besoin de regarder et de savoir ce qu'on doit répondre, etc. On a tout setup via l'IA directement et ça tourne en automatique. Et ça nous permet, comme je vous le disais, de réduire le personnel. Il n'y a plus besoin de setter ou setter-closer, setter-appointment setter, etc. Pourquoi c'est révolutionnaire pour les agences? D'une part, parce qu'on a un engagement continu. L'IA ne dort jamais. Ok, elle n'est pas malade. Elle va pas vous dire qu'elle s'est levée en retard ou quoi que ce soit. Elle sera à l'heure pour faire son boulot. Elle s'assure que chaque lead soit suivi immédiatement après une interaction, ce qui augmente considérablement le taux de conversion. Ça, pour le coup, c'est juste extraordinaire en termes de résultats. On a une augmentation de la qualité des leads. Comme les prospects sont automatiquement triés et segmentés en fonction de leur engagement et de leur potentiel, ça permet aux équipes de vente des entreprises qu'on accompagne de se concentrer sur les meilleures opportunités. Et donc, comme les efforts sont concentrés sur les meilleures opportunités, on a plus de closing et souvent à des montants plus importants. Ce qui nous permet de délivrer plus et donc d'avoir un pourcentage sur la croissance qui représente encore plus d'argent. Et bien évidemment des clients heureux, ça c'est la base. Et ça nous permet aussi des économies d'échelle, parce que une seule IA, comme on a créé, peut gérer des milliers de leads simultanément, ce qui est impossible avec une équipe humaine. Quand tu veux bien faire ton travail et que tu veux que tous les leads soient traités, par exemple dans les 5 minutes suivant leur tunnel de vente, quand tu génères 300, 400, 500 leads par jour, c'est un travail monstre. Avec l'IA, c'est instantané. Et ça, c'est juste exceptionnel. Donc, le modèle Business Partner IA permet de construire une équipe légère et ultra performante. Donc, tu vas garder un noyau réduit avec des experts stratégiques selon leur domaine. Tu n'as plus besoin de postes à faible compétence. Tu vas pouvoir déléguer à l'IA tout ce qui n'apporte aucune valeur directe et utiliser ces outils pour automatiser la gestion des projets et les tâches répétitives. Ok ? Et donc, pourquoi est-ce que le modèle BPIA est l'avenir des agences marketing ? Tout simplement parce que ce n'est pas simplement une innovation technologique. C'est une révolution dans la façon dont les agences fonctionnent, dans la façon dont les agences délivrent de la valeur et se développent. C'est littéralement l'avenir des agences. Et celles qui s'accrochent à des approches classiques comme le SMMA vont disparaître. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce qu'on est sur une économie dictée par la vitesse et l'efficacité. Dans un monde où tout évolue à une vitesse fulgurante, les agences traditionnelles SMMA, alourdies par des process manuels, des équipes surchargées, souvent non compétentes, ne peuvent plus suivre. Okay ? L'IA va automatiser les tâches répétitives, personnaliser tout ce qu'on peut à grande échelle et générer des résultats assez exceptionnels en temps réel. Et les agences BPIA peuvent faire en une journée ce qu'une agence classique met des semaines à produire. Et cette rapidité devient un avantage concurrentiel écrasant. Encore une fois, la différenciation. Il faut te différencier des agences classiques qu'il y a sur le marché. Tu vas closer beaucoup plus de deals à des tarifs beaucoup plus intéressants. Deuxièmement, on va avoir des marges supérieures et une scalabilité illimitée. Okay ? Parce que les agences classiques sont enfermées dans un modèle, j'échange mon temps contre de l'argent. Donc mathématiquement, j'ai une limite. Elles dépendent de la croissance de leur effectif pour augmenter leurs revenus. Okay ? Parce que plus tu prends de clients, plus tu veux augmenter tes revenus. En tout cas, pour augmenter tes revenus, plus il te faut de clients, plus il te faut d'équipes pour gérer. Ce qui entraîne des coûts fixes extrêmement élevés et donc des marges réduites. Alors qu'avec un modèle BPIA, on est sur une scalabilité intégrée. Une fois les systèmes IA en place, ces systèmes IA ils peuvent gérer 10 clients à la fois sans multiplier les ressources humaines. Donc tu peux faire plus de profits en travaillant moins et en ayant des marges plus importantes et donc avec des équipes réduites. Et donc, comme je te le disais, les marges explosent car l'automatisation réduit considérablement les coûts de production et de livraison. On a une valeur client inégalée. Ça, c'est peut-être le point le plus important, c'est que aujourd'hui, tes clients, quand tu vas proposer ce genre d'offre à ce genre de prix, ils attendent des résultats mesurables, rapides
et personnalisé. Et les agences SMMA sont souvent limitées par la capacité humaine et n'arrivent pas à répondre aux attentes. Je suis sûr que si tu as fait plein de rendez-vous aujourd'hui avec des entreprises, tu as déjà entendu plein de fois que l'entreprise en question a déjà travaillé avec de multiples agences qui n'ont jamais apporté de résultats. Et les agences BPIA, justement, elles offrent des résultats hyper personnalisés, précis et prédictibles, ce qui augmente la satisfaction et la fidélisation des clients. C'est pour ça que quand on close un deal, on close en général sur 1 an et que bien souvent, ce contrat se prolonge sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que quand tu délivres, l'entreprise n'a aucun intérêt à aller chercher ailleurs. Sachant que ce que tu proposes, notamment en business partner, il n'y a quasi aucune entreprise sur le marché qui le propose. Donc tu es vraiment dans une situation de monopole. À l'inverse, les agences classiques risquent d'être perçues comme lentes, inefficaces et déconnectées des besoins modernes. Ce qui est déjà le cas sur le marché. Parce qu'on est sur un marché qui n'attend pas. Le marché évolue rapidement. Les entreprises veulent travailler avec des partenaires qui adoptent les dernières technologies et qui comprennent les défis dans un environnement numérique complexe, oui, mais surtout parce que selon le domaine dans lequel tu vas te spécialiser, selon ta niche, le niveau de digitalisation sera plus ou moins important. Et toi, quelle que soit cette niche-là, quand tu es sur du business partner et du business partner IA, tu es toujours largement au-dessus du marché en termes de compétences. Là où les agences classiques refusent d'investir dans l'IA, seront rapidement mises sur la touche par des concurrents plus agiles, plus innovants, plus intelligents même, j'ai envie de te dire. Parce que ne pas se former, c'est se laisser distancer par des concurrents plus intelligents. Et à mesure que les clients s'habituent aux avantages des systèmes IA, ils tourneront le dos aux agences classiques qui ne peuvent pas rivaliser en termes de performance, de coûts et de résultats. Okay ? Et donc, ces agences-là risquent l'obsolescence. Les agences qui s'accrochent au modèle classique seront prisonnières d'une croissance limitée et de marges étroites. Okay, si aujourd'hui tu n'arrives pas à faire plus de 2, 3, 4, 5, 10 000 euros par mois, c'est juste que tu n'es pas sur le bon modèle. Arrête le SMMA. Accepte que le marché a évolué. Et ces agences-là n'atteindront jamais de chiffres significatifs. Sans IA, elles resteront de petites structures, luttant pour survivre dans un marché saturé. Et je suis sûr qu'il y a énormément d'agences qui se reconnaissent dans ce point. Tu fais un peu d'argent, tu survis, mais tu n'es pas une vraie agence. Tu fais pas 20, 30, 40, 50 000 euros par mois qui pourraient changer ta vie. Parce que tu n'es pas sur le bon modèle. Parce que tu ne proposes pas les bonnes offres aux bons clients sur le bon segment de marché. Et les agences BPIA, elles, deviennent les références incontournables et captent les gros budgets grâce à leur capacité à innover et à fournir des résultats tangibles. Donc c'est le moment d'agir si tu veux sortir de cette situation. Pourquoi ? Parce que le modèle SMMA classique, c'est un cul-de-sac. Les agences qui ne s'adaptent pas aux exigences du marché, notamment en intégrant une proposition business partner et l'IA dans leur fonctionnement, ne peuvent pas rivaliser. Et ce modèle BPIA, c'est la clé pour construire une agence durable, rentable et capable de générer des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros par an. Okay ? Donc si tu veux implémenter ce que je viens de t'expliquer dans cette vidéo, je t'invite à rejoindre le groupe School, il est gratuit, le lien est dans la description, tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin et tu pourras aussi participer au live que j'organise où on pourra échanger, je pourrai répondre à toutes tes questions. Si tu veux l'implémenter également très rapidement et faire de gros chiffres, je t'invite à réserver un appel avec mon équipe. Le lien est dans la description. C'est un appel offert. Il n'y a pas d'engagement. On n'accompagne qu'une agence par mois. Donc, tu peux récupérer la valeur qu'on va te donner, l'implémenter dans ton agence et faire exploser tes résultats. Je te souhaite une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends ça et regarde tes résultats exploser.